Bonjour les humains, 7 juillet 2024, 18e épisode du gouvernement mondial de l'Antichrist, de Serge Monast, journaliste québécois, décédé à 51 ans en 1996, 2 ans après l'édition de son livre. Alors je rappelle que la playlist se trouve en description et que parmi mes playlists, il y a des tas de sujets différents. Donc on va commencer avec la troisième partie, guerre contre Dieu et asservissement de l'homme. Et voici, comme j'ai montré à la fin de la vidéo précédente, voici Albert Pike. Illuminati, franc-maçon du 33e degré. Voilà. Allez voir aussi dans ma playlist Perversion des codes de Dieu, tous les nombres et chiffres ont de l'importance. 33e degré, bon, c'est l'âge du Christ à son décès. Alors, Albert Pike, grand pontife de la franc-maçonnerie universelle, franc-maçon du 33e degré, grand prêtre de l'église satanique, déclara le 14 juillet 1889, un 14 juillet, et en fait c'est pour le centenaire de la Révolution française. Donc il a fait sa déclaration le 14 juillet 1889. La voici. Ce que nous devons dire à la foule est: nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. Tiens. Moi, je pensais comme tout le monde que la franc-maçonnerie acceptait tout le monde, mais que c'était laïque, surtout pas religieux. J'ai une vidéo aussi où il y a quelqu'un de très connu et qui explique que c'est une religion. Mais bon, bref. À vous, grands inspecteurs généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés. Donc à partir du 30e degré et au-dessus. La religion maçonnique devrait être, par nous tout initiés des hauts degrés, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Alors là, comme ça, c'est clair. Si Lucifer n'était pas Dieu, est-ce que Adonai, qui veut dire Seigneur en hébreu, entre parenthèses, Jésus, le Dieu des chrétiens, le calomnierait, c'est-à-dire prendrait la peine de répandre des choses fausses et dangereuses sur son compte. Oui, Lucifer est Dieu. Donc ce qu'il dit là, c'est que non seulement il reconnaît que Jésus, le Christ, est le Dieu des chrétiens, mais qu'il est Adonai, qu'il est Seigneur, et il l'accuse de mentir sur Lucifer. Donc il avoue l'existence des deux, et il dit que le bon côté, le pauvre gars qui se fait calomnier, c'est Lucifer, quoi. C'est énorme. Cette déclaration fut faite à l'époque aux 23 conseils suprêmes du monde. Alors là, je vais quand même vous mettre la référence. On peut retrouver cette information dans The Occult Theocracy, Lady Edith Miller, Queen Baruch, 741p, Bowling Green Press, page 220-221. Cette déclaration, cette volonté d'Albert Pike suit en tout point l'essence satanique exprimée par Adam Weishaupt lors de la fondation des Illuminati un siècle plus tôt, et à l'intérieur du plan. De plus, les Illuminati infiltrent les loges du Grand Orient et par la suite prennent tout simplement le contrôle de toute la franc-maçonnerie mondiale, quelles que soient les apparences volontairement inoffensives de certaines loges. Ceux-ci ont en même temps insufflé à ces loges la base même de l'idéologie satanique dont ils se faisaient les propagateurs premiers. Encore une fois, nous sentons-nous obligés de le répéter. La guerre secrète menée par les Illuminati, par la franc-maçonnerie mondiale, par les mouvements révolutionnaires mondiaux financés par les Illuminati, par les internationalistes et les mondialistes purs, par ceux étant à même d'instaurer un gouvernement mondial, eh bien cette guerre est avant tout une guerre de religion.
Pour mieux s'en rendre compte une fois pour toutes, il suffit entre autres de se référer à ce texte assez révélateur livré, semble-t-il, par un franc-maçon converti et publié à l'époque par le journal français La Vérité, texte qui, malgré ses origines, révèle clairement la volonté de base du mal. Alors ce qui suit est aussi une déclaration, et vous allez voir, selon l'auteur, de qui elle vient. Je couvre le monde de ruines, je l'inonde de sang et de larmes, je déforme tout ce qui est beau, je souille ce qui est pur, je renverse ce qui est grand, je fais tout le mal que je puis faire et je voudrais pouvoir l'augmenter jusqu'à l'infini. Je suis tout haine, rien que la haine. Si tu connaissais la profondeur, la largeur et la hauteur de cette haine, tu aurais une intelligence plus vaste que toutes les intelligences qui ont été depuis le commencement, quand bien même ces intelligences seraient réunies en une seule. Et plus je hais, plus je souffre. Ma haine et ma souffrance sont immortelles comme moi, car moi, je ne puis pas ne pas haïr, pas plus que je ne puis ne pas toujours vivre. Mais veux-tu savoir ce qui accroît encore cette souffrance, ce qui multiplie cette haine, c'est que je sais que je suis vaincu et que je fais tant de mal inutilement. Veux-tu comprendre combien je souffre et combien je hais? Eh bien, je suis capable de haine et de douleur dans la même mesure que j'étais capable d'amour et de bonheur. Il y a une inversion. Je crois qu'on commence à comprendre de qui il s'agit. Moi, Lucifer, je suis devenu Satan, celui qui est toujours contraire. Alors, petite précision pour ceux qui ne sont pas férus de ces choses, en fait, le nom premier de cet archange qui a été foutu à la porte, il s'agit bien de ça, c'était Lucifer, qui veut dire gardien de la lumière, et ensuite il est devenu Satan. Satan, là-bas, c'est un adjectif, ça veut dire opposant. Voilà, tout simplement. D'où le fait, bon, pour les gens qui lisent la Bible pour la première fois, ils sont assez choqués quand Yeshua, le Christ, il traite Pierre de Satan. Il dit arrière, Satan. Parce qu'il ne dit pas qu'il est le diable, il dit opposant, opposant au plan divin. Quand Pierre qu'efface ou s'efface de son vrai nom, entre guillemets, quand Pierre lui dit non, non, va pas, ça t'arrivera pas, on va pas te mettre à mort, etc. Alors que Christ est venu pour ça. Il est venu pour mourir. Bon. En ce moment, j'ai toute la terre dans ma pensée, tous les peuples, tous les gouvernements, toutes les lois. Eh bien, je tiens les cordes de tout le mal qui se prépare. Moi aussi, j'ai mon église. Dans mon église, il y a la compagnie de Satan, comme il y a chez vous la compagnie de Jésus. Sais-tu qui c'est? Non? Eh bien, ce sont les francs-maçons. Donc je rappelle que église, ce n'est pas un bâtiment, ça vient du grec ecclésia qui veut dire assemblée. Voilà. Groupe, congrégation, etc. Voici de son côté comment Adam Weishaupt résume l'essence même de tout son système. Pour rétablir l'homme dans ses droits primitifs d'égalité et de liberté, il faut commencer par détruire toute religion, toute société civile et finir par l'abolition de la propriété. Sur ce constat de base des origines sataniques de la franc-maçonnerie, des Illuminati, voyons maintenant comment s'est perpétré et consolidé ce satanisme et sa conséquence de base, la guerre contre Dieu. Petit rappel, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, la franc-maçonnerie, ça n'est jamais qu'une sous-traitance des Illuminati. Guerre contre Dieu et guerre de religion. Qu'est-ce que le grand architecte de l'univers pour les francs-maçons? D'après les écrits passés, ceux qui ont reçu une initiation supérieure savent qu'elle, la signification de la formule précitée, le grand architecte de l'univers, n'a aucune valeur religieuse. Le grand architecte de l'univers, ce n'est pas Dieu, c'est la maçonnerie. Et la religion, qu'est-elle pour les initiés? Le mot religion ne veut pas dire autre chose en effet que le lien qui rattache l'homme à l'homme et qui fait que chacun, égal à celui qu'il rencontre en face, salue sa propre dignité dans la dignité d'autrui et fonde le droit sur le respect réciproque de la liberté. Voici un autre texte révélateur provenant, celui-ci, de la correspondance des membres de la haute vente, nom que s'étaient donné les grandes loges maçonniques d'Italie,
au commencement du 19e siècle. La haute vente, ou la haute vente alors, je ne sais pas, haute vente, pourquoi? Bon. Notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française, l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne, qui, restée debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétration plus tard. Alors il y a plein de références encore une fois. Donc là on voit encore l'influence catholique de l'auteur, hein. Donc pour lui, comme au Québec, culturellement, la majorité sont catholiques, donc ils sont influencés par le catholicisme. Alors que vous savez très bien, allez voir ma playlist, vous avez des religions et les religions n'obéissent pas à Dieu. Quand on lit les textes, il n'y a aucune religion qui obéit à Dieu, hein. Catholicisme comme les autres, bon, c'est celui qui est c'est le dogme qui est le plus haut, qui est le plus, donc c'est bien le catholicisme qui gère le monde par Vatican, les papes, etc. Mais ils, ils servent Lucifer également, hein, comme toutes les religions, hein, sans s'en rendre compte. Et comment doit s'exprimer cette guerre contre la religion? Déchristianiser la France, nous parlerons du Québec plus loin, deuxième pays francophone sur la planète. Comme tous les pays atteints de cette lèpre, par tous les moyens, mais surtout en étranglant le catholicisme peu à peu, chaque année par des lois nouvelles contre le clergé, arriver enfin à la fermeture des églises. Oui, c'est l'opposition contrôlée, quoi, hein, c'est comme il se passe maintenant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est dimanche 7 décembre 2024. Les gens vont voter en France. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Les deux extrêmes, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ils sont tous les deux francs-maçons, hein. Tout ça, c'est décidé en loge maçonnique. Ça, c'est aveu même de Mitterrand à l'époque et plus récemment de François Hollande. Si vous faites vos recherches, votez. Tout ça, c'est décidé en loge maçonnique, hein. Donc, à l'instar de la fabrication de l'antisémitisme, ensuite de l'anticatholicisme, c'est pour discréditer en disant, oui, des vérités sur des religions, pour que les gens pensent que, ah oui, donc ça veut dire que ces religions sont, sont pures devant Dieu. Non, aucune. Vous lisez les textes et vous verrez que dans la pratique des religieux, il n'y en a aucune qui obéit à Dieu. Et le catholicisme, comme les autres, est une religion païenne, hein. Les religions, ça reste de la manipulation de masse. Puisque c'est le judaïsme à la base qui était censé être le plus proche de Dieu, eh bien, si c'était vrai, le Christ n'aurait jamais eu de problème et n'aurait jamais fait autant de reproches avec les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi de son époque, et on l'aurait pas mis à mort, hein. Hein, on n'aurait pas voulu sa mort. Donc, surtout en étranglant le catholicisme peu à peu, chaque année, par des lois nouvelles contre le clergé, afin d'arriver enfin à la fermeture des églises. Alors déjà, la perversion du terme église qui est devenu un bâtiment, alors qu'à la base, c'est pas un bâtiment, hein. Voilà. L'un des meilleurs exemples de ce combat contre Dieu et la religion fut reproduit dans le volume Satan et compagnie par Paul Rosen, ex-maçon et très illustre souverain grand inspecteur du 33e degré, pages 335 et 337. Non, page 335 à 337. Et se retrouve au rituel officiel du 33e degré, degré du rite écossais ancien, accepté, rite qui a la réputation d'être le plus anodin de tous. Il, l'homme,
est tombé sous les coups de 3 assassins, de 3 infâmes qui ont soulevé des obstacles formidables contre son bonheur et contre ses droits qui ont fini par l'annihiler. Ces 3 assassins infâmes sont la loi, la propriété, la religion. De ces 3 ennemis infâmes, c'est la religion qui doit être le souci constant de nos attaques meurtrières, parce qu'un peuple n'a jamais survécu à sa religion, et que c'est en tuant la religion que nous aurons à notre merci la loi et la propriété, et que nous pourrons régénérer la société en établissant sur le cadavre des assassins de l'homme la religion maçonnique, la loi maçonnique et la propriété maçonnique. Tiens, 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 3 assassins infâmes. Donc ça c'est au sens métaphorique. Ça me fait penser aux 3 assassins. Allez voir ma playlist La franc-maçonnerie, où j'explique l'histoire de la franc-maçonnerie avec une bande dessinée élaborée par les francs-maçons eux-mêmes. C'est assez édifiant. Et il y a 3 assassins, notamment, face à Hiram, il me semble. Il n'était que 2 ou ils étaient 3, je ne sais plus. Ou 3 en tout. Bref, allez voir ma playlist La franc-maçonnerie. C'est intéressant. En 1850, un texte rendu public par un évêque de l'époque exprime clairement les formes premières par lesquelles ce combat devra s'exécuter. Tenez le prêtre dans la servitude, et quand il s'avisera de trouver ses chaînes trop pesantes, dites que c'est la liberté. Oula, j'ai déjà dépassé le quart d'heure, on va s'arrêter là. Donc en description, je vais mettre, comme je mets d'habitude, la playlist entière, enfin entière jusqu'à présent, hein. Là, j'ai dépassé la moitié du livre. À mon avis, pour arriver au bout, je vais devoir faire 30 à 35 vidéos, hein, il me semble. Je pense en tout cas. Donc je vais mettre en description la playlist du gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et si j'y arrive, si je n'oublie pas, je mettrai la playlist la franc-maçonnerie et peut-être aussi perversion des codes de Dieu. Je dis si j'oublie pas parce que depuis que je suis revenu en France, c'est la croix et la bannière pour mettre en ligne une vidéo, ça met parfois jusqu'à 48 heures. Et du coup, je fais des tas d'autres trucs et je pense pas toujours à tout, hein. Voilà, en espérant avoir été utile, pardon, et que Dieu vous guide.